Être sans abri et retrouver son identité, c'est le combat quotidien d'Andrea. Ma mère était SDF pendant plus de 30 ans. Elle est décédée au mois de juin et j'ai eu besoin de reprendre un sens à ma vie. Et ce sens-là est venu tout seul en fait, et c'est de me dire, et lui SDF, est-ce qu'il est papa? Est-ce qu'il a une famille lui aussi? Qu'est-ce qu'il était avant? Depuis octobre dernier, cette jeune femme de 37 ans organise des maraudes à Périgueux. Mais elle va plus loin, elle offre un regard, un intérêt à ces personnes démunies. Bonjour Louane, est-ce que vous voulez un petit café, un petit thé? On a des gâteaux aussi. Des bénévoles aussi qui suivent cette auxiliaire de vie dans cette lutte. J'ai décidé de les aider avec mes petits moyens. Moi, je ne fais pas de différence. Nous sommes tous des êtres humains, des enfants de la Terre. Des enfants de la Terre issus de différents milieux sociaux. Certains sont à peine majeurs et pour la plupart, ils ont vécu une rupture familiale qui les a conduits à la rue. À 18 ans, après ça a été famille d'accueil, c'était fini. Donc j'ai voulu revenir sur ma mère et ça n'a pas fonctionné, du coup elle m'a mis dehors. Il n'y a aucune aide spécialement orientée vers les jeunes. Comme le RSA jeune, il faut avoir travaillé 2 ans sur les 3 dernières années. Ce qui n'est pas facile dans le contexte actuel pour des jeunes comme nous, quoi. La bataille ne s'arrête pas là. Andrea a créé une page Facebook où elle diffuse des témoignages de SDF. Pour elle, l'identité de ces personnes ne tient qu'à un fil. L'être humain, pour moi, c'est une marionnette. On a tous des fils. Et en fait, on est tenu par le mariage, par les enfants, par notre profession. Le dernier fil qui nous tient, c'est notre propre identité. Et si on coupe ce fil-là, c'est comme eux, on tombe dans l'anonymat. SDF n'est pas mon prénom, telle est la philosophie d'Andrea.